Et coucou à tous, je vous fais une petite review rapide donc du la Gundam que j'ai reçu hier justement, avec en plus le Shin Burning que je vous ferai beaucoup plus tard, quand j'aurai monté celui-là quoi en fait. Le La Gundam donc qui est assez spécial parce qu'en fait c'est un entry grade, c'est-à-dire que c'est un kit pour les débutants. Vous allez vous vite comprendre pourquoi c'est un kit pour les débutants. Qui est au même titre d'ailleurs que je l'avais présenté sur la chaîne YouTube, c'est le Strike Exceed Galaxy. C'est de la même catégorie justement. Le La Gundam, alors je voulais le prendre en fait pour pas mal de raisons. La première c'est parce que c'est un truc guide, histoire de me détendre quoi, histoire parce que je trouve que c'est très plaisant les entry guide, je trouve, surtout les tout nouveaux qui font comme celui-là et le Strike que j'ai monté, qui était vraiment très très cool. Puis en plus de ça, c'est aussi parce que c'est le Gundam également du personnage principal de la série Build Metaverse, que j'ai beaucoup apprécié. Et je dois dire qu'en plus de ça, il y a le dernier point pourquoi je l'ai pris. C'est parce que son design évoque beaucoup, si vous avez un petit peu l'œil, c'est le RX-78 Gundam. Oui, le tout premier Gundam, le tout premier de l'histoire qui a été créé. Donc celui de Metaverse, donc c'est Ryo, le personnage principal. Il a modifié donc son Gundam en mettant déjà, il n'y a pas les sabres laser derrière, c'est un Naginata, ce que vous allez voir. Et donc c'est une lance que vous pouvez assembler. Soit vous mettez une partie dans chaque main, soit vous assemblez la lance entièrement pour faire la grosse lance. Le fusil, la lunette n'est pas exactement comme celle du RX-118. Elle est là, normalement elle est censée être ronde et jaune. Là, en fait, elle est rouge avec une lentille bleue. Il y a également une petite modification au niveau de la tête. Les épaules également ont été modifiées. Le bouclier également n'est pas le même. Par contre, tout ce qui est jambes, le corps et je dirais le bas est pratiquement ressemblant au RX-118. Voilà. C'est tout ce qui a été modifié pour que sorte que ça a été pour que ça corresponde ainsi au Gundam de Ryo de Metaverse. Mais je veux dire que le design est plutôt cool et franchement, au moins ça pourra aller dans ma vitrine avec dans ma vitrine j'ai fait une partie Metaverse notamment, donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de collectionner un petit peu les Gundam de Metaverse et je vous dis que celui-là il ira parfaitement vu que c'est le Gundam principal. Donc le box art est plutôt assez cool, vraiment, l'image est assez magnifique, est assez simpliste, mais voilà, elle se résume assez bien. Et comme vous pouvez voir, c'est bien marqué Entry Grade 144, la Gundam. On va voir maintenant ces cas sur le côté de la boîte. Donc le côté de la boîte, donc il vous indique bien que les pièces, vu que c'est un entry grade, vous pouvez sans problème enlever les pièces de la grappe sans avoir besoin de pince. Donc il n'y a pas de souci. Après vous assemblez les pièces au fur et à mesure. Donc voilà. Donc ça veut dire que là tel quel vous prenez ce kit pour les débutants et vous n'avez pas besoin d'outils à côté pour l'assembler. Vous pouvez l'assembler sans rien, comme ça. Voilà. Bon après c'est quand même mieux d'avoir une petite pince à découper pour enlever l'excédent, pour aussi poncer les parties qui restent. Voilà. Bon ça reste quand même bien. Je vous conseille toujours de faire ça, même si c'est un entry-grade et qu'ils vous disent clairement qu'il n'y a pas besoin. Mais bon, ça fait plus propre, donc je vous le conseille quand même. Donc voilà, il vous dit bien que toutes les couleurs, tout ça, tout ce que vous voyez sur le Gundam, là, tel qu'ici présent, là, ici, c'est ce que vous pouvez monter dans cette boîte. Oui, oui, toutes les couleurs. Il n'y a pas d'autocollant, c'est-à-dire que même les yeux, tout ça, toutes les parties que vous voyez colorées, même à l'intérieur des épaules, tout ça, ça fait partie vraiment des pièces que vous emboîtez qui donnent ce résultat. C'est complètement fou. Et c'est pour ça d'ailleurs que bon, le petit défaut qu'on peut reprocher, c'est que d'ailleurs la caméra en bleu et le lentille sur le fusil, les parties jaunes qu'il devrait avoir sur les jambes, il n'y a pas en fait, donc il faudra que je le fasse à la peinture. C'est pas tellement grave. Franchement, c'est pas grand chose à faire à la peinture, donc ça va. Il n'y a pas besoin non plus de s'en plaindre. Donc là, vous avez donc le devant et le derrière du Gundam. Voilà. Vous avez également le Gundam qui tient la Naginata tout assemblé avec une pointe au bout qui est transparente en plus de ça. D'ailleurs, vous n'avez pas fait gaffe d'ailleurs sur la tête ici, il y a une partie transparente d'ailleurs sur la tête, ce qui est assez stylé. Donc voilà, également vous avez aussi avec le fusil, le bouclier, tout ça, voilà. Et le bouclier vous pouvez le mettre sur l'avant-bras et dans le dos. Voilà, plutôt assez cool. Et si vous voulez assembler l'ancienne variante du fusil, comme le RX-118, il vous file également la lentille qu'il faut. Voilà. On va passer de côté de la boîte. Et de l'autre côté de la boîte, donc on a encore une fois une vue de face et de dos. Et également l'affiche de Gundam Metaverse, du Build Metaverse, qui d'ailleurs, si vous voulez regarder la série, il n'y a que 3 épisodes de 20 minutes et ils sont disponibles sur la chaîne YouTube Gundam Info. Voilà.
Donc et je vous conseille vraiment de voir cette série. Elle est plutôt assez cool, elle est très sympa. Même si vous n'avez pas vu, enfin c'est conseillé de regarder les séries précédentes qui sont Gundam Build Diver et Gundam Fighter, je crois. Je crois que c'est ça, je crois qu'il me semble c'est Build Fighter, voilà, bah, c'est ça, c'est Build Fighter. Et il y a également leurs dérivés, il y a Build Fighter Try, je crois, et l'autre c'est Build Diver Rise. Voilà. Bon, on va passer à l'intérieur de la boîte. Donc là dans la boîte, eh ben écoutez, on a la notice, hein, on la verra tout à l'heure. Les grappes, donc comme j'ai expliqué, donc il n'y a pas beaucoup de grappes, hein, il y en a très très peu. C'est un build pour les débutants, hein, c'est tout à fait normal. Hein. Il y a très très peu de pièces. Il y a comme pas mal de pièces aussi, j'ai vu dans la notice, qui ne sont pas utilisées. Donc ça vous fera en même temps quelques rabios en plus si vous voulez faire du custom. C'est plutôt assez cool. Mais malgré que c'est un entry grade, bah franchement les détails, ils sont quand même là. Hein. Hop, Mr. Focus. Mr. Focus. Hop. Non, il n'a pas envie. Ah si, c'est bon. Voilà. Vous avez vu, les pièces, elles sont quand même magnifiques. Hein. Il y a quand même des très très belles détails. Hein. Ouais, et là, vous avez le fusil, donc. Voilà. Donc, non, c'est assez stylé, hein, franchement. Hein. Et comme vous pouvez voir, attendez, je vais prendre une pièce que je n'ai pas utilisée. Bon, tant pis. Bon, de toute façon, si vous voulez voir un petit peu pour détacher les pièces facilement, pour vous rendre compte à quel point, sur ma chaîne YouTube, j'ai mis la vidéo sur l'entry guide où je enlève une pièce sans problème avec les mains. Voilà, je vais pas le faire comme ça en vidéo sur Insta, mais bon, voilà. Bon, comme vous pouvez voir, en fait, vous pouvez me demander comment ça on peut l'enlever sans passe coupante. Bah oui, parce qu'en fait, regardez, en fait, voilà, merci. Monsieur Focus enfin réagit. En fait, c'est que il y a une partie ici qui est vraiment très très fine, ce qui fait que en faisant pression en fait avec vos doigts, ça suffit complètement pour enlever la pièce, sans même l'abîmer, sans même que ça vous flingue, ça laisse une marque de stress comme si vous faisiez avec un modèle standard. Voilà, c'est vraiment fait pour, hein, c'est conçu pour. Quand je vous dis que c'est un modèle conçu pour les débutants, c'est vraiment conçu pour les débutants. Ça, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, bah. Dernière pièce, dernière grappe, pardon, hein, avec la Naginata, la lance, qui est plutôt assez cool. Voilà, qui est sympa. Et ce qui est pour la tête, Alouette. Voilà, on va passer maintenant à la notice. Donc la notice, comme vous pouvez voir, on a encore le box art. On a donc le La Gundam où l'histoire est expliquée hein, sur la création. Le personnage en fait de Ryo, hein, qui est dans la build métaverse. Hein, donc le personnage réel et son avatar hein, dans le monde virtuel. Hein, voilà. Oui, le monde virtuel. Franchement, regardez la série, franchement, elle est très bien. Elle fait vraiment un big hommage aux constructeurs de Gunpla et surtout à ceux qui font vraiment du custom. Enfin, je parle de mon métaverse, mais en fait, c'est tout l'univers. En fait, je parle de Build Fighter, Build Diver. Franchement, j'ai commencé à regarder Build Diver saison 1, j'ai beaucoup aimé. La saison 2, je suis un peu mitigé pour l'instant, mais elle a son charme. Elle a son petit charme quand même la saison 2, donc j'attends de voir. Et je pense que Build Fighter, je le regarderai après les deux saisons. Mais franchement, l'univers est vraiment excellent. Vraiment, j'adore. C'est fun, c'est décomplexé. Enfin, c'est super. Voilà. Ensuite, donc après, il vous explique comme quoi, donc pour les grappes qu'il y a. Donc vous pouvez voir, il y a comme pas mal de pièces qui ne servent à rien. On le voit avec les croix rouges. Il y a également aussi, ils disent que c'est bien par étapes, hein, que chaque partie du corps du Gundam sert donc sur chaque grappe. Hein, c'est carrément empaqueté sur une grappe. Hein, c'est pas une pièce ici, une autre pièce là, une autre pièce là, une autre pièce là. Non, non, tout est bien réparti pour ça que les débutants ne soient pas perdus quand ils font le Gundam. Donc plutôt cool. On a aussi des petits conseils, tout ça, pour, bien sûr, il explique bien que oui, vu que c'est un Trigwed, vous pouvez le faire avec les mains, mais il est comme conseillé quand même de s'appliquer et de poncer les pièces afin qu'elles soient plus propres. Voilà, bon, ça c'est un peu normal. Donc vous pouvez voir donc la tête, hein, voilà comment c'est assemblé, hein, voilà. Donc j'ai dit dans les pièces, mais effectivement, vous avez peut-être demandé, mais la planche d'autocollant elle est où? Et comme je l'ai réexpliqué une deuxième fois, il n'y a pas de planche d'autocollant. Alors vous le verrez dans les pièces, il n'y a que des grappes plastiques que j'ai montré avant. Donc ouais, donc il y a vraiment pas d'autocollant. Donc c'est vraiment trop cool pour ceux qui n'aiment pas ça. Voilà. Hein. Hop. On va remettre les pieds en autre. Après vous avez deux types de dos. Soit vous avez le dos spécifique en fait au Gundam là, ou vous avez en fait, sinon si vous voulez faire exactement comme le RX-78 avec son dos avec les deux sabres en question. Le gros bémol par contre quand vous faites cette version là,
Bah en fait on n'a pas les sabres en fait du Action 18, enfin on n'a pas les pointes. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Donc limite j'ai presque envie de dire cette partie-là pour moi elle est inexistante. Pour moi elle n'existe pas. Voilà, je suis un petit peu con. Ensuite on a les épaules, qui est très facile, en 3 pièces les épaules. Les bras, voilà. C'est rapide hein, vous dire. Regardez les bras. Les bras c'est juste ça et voilà. C'est c'est juste facile. Le bassin, pareil, très peu de pièces aussi. Les jambes, les pieds, regardez, il n'y a pas beaucoup de pièces. Hop, et les jambes, attendez, hop, ça. Yeah. Voilà, j'y suis. Les jambes, bah, pas beaucoup de pièces non plus. Hein. Voilà, avec évidemment pour différencier la jambe de la gauche et droite, c'est juste une petite pièce qui change hein, de direction. Hein. Voilà, après vous assemblez. Après les plaques de côté, hein, après, voilà, juste ça. Hop, vous l'assemblez, hop, le Gundam il est fini. Et concrètement, après, bah, il n'y a pas grand chose à faire par la suite. Après, il y a juste à assembler le fusil, hein, qui est juste en 3 pièces. Le Ginata qui est juste 2 lances à enlever de votre grappe. La pièce transparente. Le bouclier qui est juste en 2 pièces. Juste ça. Et c'est tout. Vous avez fini. Voilà. Ah non, mais quand je dis le montage de ce truc-là, en une soirée, c'est plié, hein. C'est là, il n'y a pas un montage du fait de Dieu. Mais de toute façon, celui-là, de toute façon, ce que je vais faire, je vais un petit peu plus m'appuyer. Je vais pas le faire rapidement en une soirée non plus. En fait, je pense que ce Gundam-là, je vais, déjà, je vais peindre déjà les couleurs jaunes qui sont manquantes sur les pièces déjà, qui sont ici normalement, à la peinture jaune. Je vais également repeindre aussi les yeux en jaune métallisé et rajouter de la résine pour vraiment que ça brille, pour qu'on ait un petit côté de yeux brillants quand même sur le Gundam pour que ça se voit mieux. Mettre également en bleu métallisé aussi avec de la résine la même sur les caméras devant et derrière et sur la lentille du fusil. Voilà, je pense qu'avec tout ça, franchement, ça va en jeter. Évidemment du panel line et aussi sur les traits, tout ça du Gundam. Enfin, de lui donner un peu plus de détails. Voilà. Bon, bah c'est tout pour cette review rapide, hein, voilà. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous partagerai d'autres photos sur le La Gundam et des petites vidéos sur mon plateau tournant. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et à plus pour de nouvelles aventures. Salut!